L'inflation rabote votre pouvoir d'achat. Elle complique aussi de plus en plus vos fins de mois. Le comparateur de banque panorabank.com vient de publier une étude. Elle révèle les difficultés financières croissantes de nombreux Français. Votre invité Alexandre, c'est Basile Duval, porte-parole de Panorabank. Bonjour Basile Duval. Bonjour à tous. Premier enseignement de votre étude, l'inflation aggrave les découverts bancaires. On apprend que près d'un Français sur deux a son compte en banque dans le rouge au moins une fois par an. Tout à fait, près d'un Français sur deux a son compte bancaire dans le rouge au moins une fois par an. C'est un chiffre en croissance par rapport à l'année dernière. Et pour certains d'entre eux, c'est même beaucoup plus fréquent, ce découvert. Tout à fait, près d'un Français sur cinq va être en situation de découvert au moins une fois par mois. On ne se retrouve pas toujours à découvert pour la même raison. Quelles sont les explications? Qu'est-ce que révèle votre étude justement à ce sujet? Les Français déclarent plusieurs raisons. Il y a une raison particulière, ça va être l'inflation. C'est près de 34% des Français qui déclarent être à découvert à cause de l'inflation, car ils n'arrivent pas à compenser la hausse des prix. Et d'autres raisons, des accidents de parcours dans Tout les à dépenses. fait. Des dépenses non prévues, on peut penser à un appareil électroménager à remplacer, à un véhicule qui tombe en panne. Il y a également le fait d'être dans une situation financière qui va être difficile, Oui. ou bien de ne pas faire attention. C'est près de 24% des Français qui sont à découvert car ils ne font pas attention à leur compte bancaire. Votre étude, elle nous donne une idée du montant moyen du découvert des Français. Il est de quel ordre? Alors, il est de plus de 200 euros. C'est un chiffre qui est en croissance également de plus de 3% par rapport à l'année dernière. D'accord. Si on va un peu plus dans le détail, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a les petits et les gros découverts. Là aussi, c'est ce que Tout à met en fait. lumière votre étude. Il y a les petits, les gros découverts. Cette année, on constate que les découverts de plus de 500 euros sont en croissance également. On est de l'ordre de 12 à 13% des Français qui sont à découvert de plus de 500 euros, voire certains Français de plus de 1000 euros. Donc, De plus de 1000 euros. c'est des découverts qui sont très importants. Ouais. Le découvert en bancaire arrive, Basile Duval. Comment on fait face? Je veux dire, tout le monde ne décroche pas le téléphone pour appeler sa banque, loin de là. Loin de là, et c'est regrettable. Il faut contacter son banquier pour échanger sur cette situation financière et essayer de trouver un terrain d'entente. Quelle est la proportion des Français, justement, qui Alors, c'est près de 30% des Français qui ne contactent pas leur banque, ne contactent pas leur banque? qui ne contactent jamais leur banque Mhm. Il y a, face à un découvert. il y a des découverts évitables. On a tendance parfois, c'est vrai, à ne pas garder un œil assez vigilant sur ses relevés de compte. Tout à fait. Consulter son compte bancaire plusieurs fois par mois, plusieurs fois par semaine, c'est un conseil de base qu'on peut donner pour éviter d'être à découvert. Peut-être qu'on va avoir un prélèvement auquel on ne pense pas et qui va nous amener dans une situation de découvert. Donc, consulter son compte bancaire, c'est un conseil de base qu'on peut donner pour éviter de se retrouver en difficulté. Ce que vous nous dites, en fait, c'est que dans tous les cas, il faut prendre les devants. Il ne faut pas Tout attendre. à fait, il faut prendre les devants. Il y a quelques petits conseils qu'on peut donner. Par exemple, mettre en place des alertes, des notifications sur son compte bancaire en cas de solde faible, voire négatif. Voilà, c'est des petites astuces pour éviter une situation qui peut être plus ou moins embêtante. On paye des frais pour avoir l'autorisation d'un certain montant de découvert, des frais annuels. Ils sont de quel montant en général? Alors, ça va être des frais qui sont variables. Ouais. Il y a plusieurs composantes. Vous allez avoir les agios, vous allez avoir les commissions d'intervention, et il y a d'autres frais qui peuvent être les lettres d'information pour compte débiteur non autorisé. Tous ces frais-là, ils peuvent être facturés selon les banques d'une manière plus ou moins importante. Si on prend l'exemple des commissions d'intervention, ils vont être facturés en moyenne autour de 8 euros. Certaines banques ne les facturent pas, mais une immense majorité des banques vont les facturer 8 euros par commission. Ouais, alors le problème, là, c'est un contrat effectivement qu'on passe avec son banquier, c'est que si on dépasse le plafond autorisé, Tout là, à fait. c'est la spirale de l'explosion des frais de dépassement. Tout à fait. On va tomber en découvert non autorisé, donc on va être au-delà de la limite à laquelle sa banque vous autorise à être. Et donc là, effectivement, il va y avoir des frais supplémentaires, donc les commissions d'intervention, la lettre d'information pour vous avertir que vous êtes au-delà de la limite, et c'est des frais qui peuvent grandement alourdir votre facture. Votre étude, elle mesure aussi la perte de pouvoir d'achat, Basile Duval. Une majorité des répondants disent qu'il a baissé depuis le début de l'année. Une majorité, c'est beaucoup plus que ce que répondaient les répondants, enfin les personnes interrogées l'année dernière, puisque votre baromètre est annuel, donc vous avez la comparaison. Tout à fait, c'est plus de 60% des Français qui déclarent avoir perdu en pouvoir d'achat et en capacité financière depuis le début de l'année, alors que l'année dernière, à la même période, ils étaient que 36% à répondre qu'ils avaient perdu en pouvoir d'achat. Vous avez identifié les principaux postes de dépenses des foyers, justement, pour expliquer ces difficultés? Alors, évidemment, ça va être lié à l'inflation. Les Français déclarent
plusieurs postes de dépenses liés à l'inflation et qui impactent fortement leur pouvoir d'achat. Premièrement, il va y avoir l'alimentation. Deuxièmement, la hausse des prix des carburants. Oui, On en parle quotidiennement. Évidemment. Et enfin, la hausse des prix de l'énergie, que ce soit le gaz ou l'électricité. Basile Duval, vos conseils à nos auditeurs et auditrices lorsqu'on est en difficulté, que faire? Je veux dire, quand on est en situation de découvert à la banque. En préventif, et bien sûr, on consulte son compte en banque, mais voilà, quand l'accident arrive, on fait quoi? Alors, quand l'accident arrive, c'est un conseil simple, c'est aller voir sa banque, contacter son banquier. Peut-être que, selon la situation, selon votre profil, vous pourrez trouver un arrangement. Voilà, ça ne coûte absolument rien de contacter sa banque. Oui. C'est un conseil de base. Il y a des alertes également qu'on peut installer, il y a des applis. Tout à fait, des alertes. On peut, depuis son espace client, en quelques clics, configurer des alertes pour être averti si jamais votre compte bancaire est à un solde faible. Bon, et on évite autant que possible les prêts à la consommation, hein, c'est ce que vous dites. Hein. C'est vrai que c'est souvent la porte d'entrée dans le surendettement. Hein. Tout à fait, il y a 5% des Français, ce qui est un chiffre considérable, qui déclarent faire un crédit consommation pour compenser la hausse des prix liée à l'inflation. C'est une situation, si on peut se le permettre, à éviter. Merci Basile Duval, porte-parole de Panorabank, comparateur de banques et de services bancaires. Vous venez donc de publier cette étude sur l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat et donc le compte en banque des Français. Merci à vous. Merci.